Bienvenue sur la chaîne Device, mon cher ami. Pour cet épisode, j'ai rassemblé des informations sur le matériel informatique qui sera annoncé ou commercialisé en mai 2025. Toutes les nouvelles ne se révéleront pas nécessairement exactes. Et ce n'est pas surprenant car je me suis basé non seulement sur des sources officielles, mais aussi sur des fuites d'informations. Et les prévisions ne se réalisent pas toujours. Tu es bien installé? Alors, c'est parti! Dans la seconde moitié d'avril, les nouvelles RTX 5060 Ti ont commencé à arriver en quantité significative sur le marché mondial. En magasin, le choix reste limité pour l'instant, mais on voit déjà des versions personnalisées de MSI et Gigabyte, comparables à la RTX 4070 en prix et en performance de jeu. Fin avril ou plus probablement en mai, les nouvelles versions de la RTX 5060 Ti signée Asus, TUF Gaming, Prime et Dual arriveront chez nous. Les modèles TUF Gaming et Prime proposeront 8 ou 16 Go de GDDR7 avec 3 ventilateurs pour le refroidissement. Elles seront disponibles avec ou sans overclocking d'usine. Le modèle Dual dispose de 8 Go de mémoire et de 2 ventilateurs. Cette carte pourrait offrir un excellent rapport qualité-prix. Abonne-toi à la chaîne, mets un like si tu t'intéresses au hardware PC et n'hésite pas à partager ton avis ou poser des questions en commentaire. Nvidia a lancé les RTX 5060 et les RTX 5061 Ti. Mais l'équipe rouge ne compte pas laisser le segment milieu de gamme au vert sans se battre. Aucune info officielle pour le moment, mais selon les insiders, AMD présentera ses nouvelles Radeon RX 960 et RX 960 XT au salon Computex 2025 qui se tiendra du 20 au 23 mai à Taipei. La RX 9060 XT sera proposée en deux versions, 8 et 16 Go de mémoire GDDR6, avec son architecture RDNA 4 et sa puce Navi 44 XT, elle dispose de 2048 cœurs CUDA, bien moins que les RTX 5060 et les RTX 5060 Ti. Le bus mémoire est aussi moins performant, mais la RX 9060 XT compense avec des fréquences plus élevées, 3230 MHz en boost contre environ 2600 MHz pour la RTX 5060 Ti de Nvidia. Pour l'instant, on ne connaît pas les performances en jeu des nouveautés AMD, mais elles pourraient bien représenter une excellente option pour jouer en Full HD. Asus n'est pas la seule à avoir lancé des versions personnalisées des RTX 5060 et RTX 5061 Ti. Palit a récemment dévoilé ses modèles Infinity 3 et Dual. Les cartes seront disponibles avec 8 ou 16 Go de mémoire et un léger overclocking d'usine. Mais l'aspect le plus intéressant reste leur format compact, idéal pour les boîtiers SFF. Ainsi, la Palit Infinity 3 RTX 5060 Ti mesure 292 x 117 x 42 mm pour une épaisseur de 2 slots. Côté processeur, mais s'annonce calme, mais du côté des cartes mères, il y a du nouveau. Asus a récemment présenté sa carte haut de gamme ROG Crosshair X 870E Extreme, conçue pour les processeurs Ryzen 9000. Elle arrivera en Chine fin avril à un prix de lancement de 9 999 yuan, environ 1440 €. La carte se distingue par une puissante alimentation et un système de refroidissement avancé avec heat pipe et chambre à vapeur pour 2 des 5 emplacements Monsieur 2. Parmi les autres caractéristiques, 2 ports, PCIe 5.0 par 16, 2 interfaces réseau 5 et 10 gigabits par seconde, 4 slots DDR5 et un slot ROG QDIM.2, sans oublier de nombreuses fonctions matérielles et logicielles pour le monitoring et l'overclocking extrême. Bref, d'un point de vue technique, la ROG Crosshair X 870E Extreme est une carte mère idéale pour les overclockers acharnés, à condition d'accepter son prix élevé. Like la vidéo si elle t'a été utile, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne Device. A très vite pour un nouveau numéro.